On a lu dimanche dernier un texte dans le livre d'Exode, de Nombre, pardon. Nombre chapitre 11. Nombre, c'est dans le Nouveau Testament. Hein? Ah, personne ne répond. Vous êtes... Nombre, c'est dans le Nouveau Testament. Oui. Non. Non. André. Ah bon. Excusez-moi, c'est tellement chaud. Nombre chapitre 11. Nous avions lu le verset, à partir du verset 4, mais aujourd'hui, je vais prendre juste quelques deux extraits. Verset 14. Je ne puis pas, ce n'était pas un leader imbu de lui-même qui est le maître d'orchestre qui fait tout. Vous comprendrez que conduire plus de 600 000 hommes, les sortir de l'Égypte et les amener à Canaan en marche, parce qu'il n'y a pas d'avion, ils ne vont pas en bateau, faire la marche 40 ans dans le désert. Est-ce que j'ai dit 40 jours? Non, 40 ans dans le désert. Un chemin qui devait prendre que 3 jours. Dieu le fait tourner pendant 40 ans. Pourquoi Dieu fait tout ça? Et une des choses, parmi les éléments, nous trouvons ces récits dans Nombre 11. Moïse, il réalise que ce peuple, il est lourd, ce peuple. Pas facile à diriger. Je sais que beaucoup de gens aiment le ministère. Dans le milieu congolais, je ne sais pas si dans d'autres cultures on le dit aussi déjà, mais dans le milieu congolais on dit à tous ceux-là qui ont échoué dans le travail séculier, ils deviennent des pasteurs. Parce qu'ils trouvent que c'est la job la plus facile. Ils trouvent que c'est l'occasion idéale pour devenir populaire. Ils trouvent que c'est l'opportunité de se faire de l'argent. Si vous saviez que Moïse est encore plus riche en étant fils de Pharaon que leader d'un peuple comme celui d'Israël amenant de l'Égypte à Canaan. Lorsqu'il a grandi comme un prince d'Égypte, il avait tout l'honneur. Il avait des serviteurs tout autour de lui. Tout l'honneur. Mais quand il devient le berger de tout un peuple, Moïse réalise que le temps où l'Éternel nous avait secourus en sortant de l'Égypte est derrière nous. Le temps de traverser la mer Rouge est déjà passé. Dieu avait fait ces choses d'une manière surnaturelle. Il voulait prouver au Pharaon qu'il est Yahvé, le seul vrai Dieu. Maintenant, il faut assurer Moïse. Maintenant, il faut diriger, il faut gérer, il faut conduire le peuple avec sagesse, avec intelligence, avec révélation, parce que les besoins sont tellement multiples que tu ne peux pas faire cette œuvre seul. C'est pas une gloire être pasteur. C'est une grande responsabilité. Et les gens qui sont humbles de cœur, ils donneront raison à Moïse. Quand Moïse discute avec Dieu, il dit que, hey, attends Seigneur, ce n'est pas mon peuple. Ce n'est pas mon peuple. C'est ton peuple. Si toi tu décides de l'exterminer, c'est ton peuple. Mais j'ai l'impression que tu m'as laissé un fardeau qui est plus lourd que moi. Il s'agissait de quoi là? Il s'agissait des plaintes. Des gens qui n'avaient pas eu une bonne part de nourriture. C'était une question de nourriture. Mais Dieu veut régler un problème de nourriture avec la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des problèmes qui paraissent juste d'apparence avec racine purement humaine, mais qui ne peuvent pas être réglés selon la science humaine. Tu peux être 1000 fois un bon économiste,
te donne de gérer une bonne église qui est partie avec de bonnes finances en partant. Et amener l'église dans la faillite la plus totale. Parce que derrière la gestion du matériel dans l'église, il y a un esprit qui a besoin d'être dirigé. Il y a des sentiments des gens. Il y a des blessures du passé. Il y a des gens qui ont un bagage qu'aucun assistant social ne pouvait régler. Il y a des problèmes que la police n'arrivera pas à régler. Ça ne sera pas par le nombre de jugements devant le tribunal que cette personne va changer. Ça prend l'esprit du Créateur pour restaurer la vie d'un homme qui a été détruite. Moïse savait qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de nourriture ici. C'est lourd, Seigneur. Et Dieu, pour régler le problème, il dit, t'as raison. Mais la solution est en toi. Je t'ai investi d'un esprit, d'une puissance, de capacité. Quelqu'un dit capacité. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a des capacités. Quand je t'ai appelé et que je t'ai revêtu de mon autorité, Moïse, j'ai mis en toi un esprit de gouvernance qui a des capacités, des aptitudes, de potentiel, qui a la vision, la révélation et aussi la force. Parce que à son âge, faire le travail qu'il a fait, 40 ans dans le désert, ça ne prend pas seulement d'être physiquement bien bâti, ça prend la force divine. Ça prend la force. Sinon, ce serait un hypertendu, c'est sûr. L'hypertension vient facilement dans l'œuvre de Dieu. Combien d'hommes de Dieu sont devenus des hypertendus à cause de l'Église? Il suffit que la femme du pasteur soit bien habillée. On dit, ah, c'est l'argent de l'Église qu'on a bouffé aujourd'hui. Si elle n'est pas bien habillée, ah non, elle ne fait pas la gloire de son mari, elle n'est pas à la hauteur. Elle s'implique trop dans l'église, on dit, ah non, ils ont transformé cette église dans une business de famille. Elle est moins impliquée, ah non, cette femme-là ne soutient pas le ministère de son mari. C'est ça l'église. Le matin, les gens peuvent te glorifier et le soir, ils t'enterrent. C'est ça l'église. Mais Dieu dit à Moïse, la solution est en toi. Il faut tout simplement changer de façon de fonctionner. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seul. Rassemble, je prends 600 hommes que tu connais. Je disais dimanche dernier, pourquoi Dieu insiste que Moïse rassemble des gens qu'il connaît comme anciens? Parce que derrière chaque personne, il y a une histoire. Il y a une histoire. Excusez-moi si je cite votre nom et je donne un exemple, c'est peut-être pas réellement à votre réalité. Là. Mais je dirais, quand je regarde Jean-Marie, ah, je sais que Seigneur, j'ai choisi Jean-Marie parmi les 600 parce que je sais qu'avant qu'il vienne à l'église, c'était un homme lié dans la drogue. Mais quand il t'a donné son cœur, il a abandonné la drogue. Derrière son histoire, il y a un esprit de capacité. Dieu est capable de se servir même de gens qui ont eu un passé le plus obscur, mais le Saint-Esprit peut transformer leur faiblesse, leur petitesse, leurs incapacités à toute capacité divine dans leur vie. Le serviteur sort de préjugés, il sort de toute forme de stéréotypes qu'on peut avoir. Non, 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 moi je ne peux pas travailler avec les Africains de l'Ouest. Je sais qu'ils ont un caractère dur. Ce sont des gens qui ne sont pas facilement dirigeables. Quand ils disent non, tu ne peux pas changer leur avis. Ok, je sais qu'ils avaient ce passé-là, mais je sais aussi que le Saint-Esprit peut dans le cœur d'un homme accomplir ce qu'on appelle le brisement. Il peut changer le cœur d'un homme. Même si j'étais orgueilleux hier, aujourd'hui, le Saint-Esprit peut faire de moi un agneau. Choisis-moi des gens que toi tu connais. Je vais te prouver
que même s'ils ont une histoire la plus refutable possible, je me sers de qui je veux. Alors l'apôtre dit, ce n'est pas par notre force, mais c'est Dieu. Comprenez que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous remplit du Saint-Esprit. Et quand il nous remplit du Saint-Esprit, il donne à chacun comme il veut, quand il veut, de la manière qu'il voudrait le faire, parce que Dieu ne fait exception de personne. Il s'en fout de qui tu étais dans le passé, quel que soit le fardeau que tu as traîné, quel que soit ce que tu vis maintenant. Si tu étais choisi, alors tu seras rempli. Ça, c'est rien à faire. Si tu es choisi, alors tu seras rempli. Les élus. Est-ce qu'il y a un élu ici? Est-ce qu'il y a des élus dans cette salle? Écoutez la bonne nouvelle. La Bible dit que ceux-là que Dieu a connus d'avance, il les a appelés. Le fait même que tu sois là aujourd'hui, c'est que tu es un candidat idéal à la plénitude. Le rendez-vous que Dieu prend avec les saints dans une église locale. Parce que dans ce lieu-là, il y a plusieurs choses qui devraient être faites avant que le peuple n'arrive. Quelqu'un est avec moi? Entre autres choses, Dieu disait à Moïse, après ce texte, vous verrez dans Lévitique, il leur a dit, quand tu vas commencer à préparer la classe des Lévites, ceux-là qui travaillent, à préparer le rendez-vous avec Dieu, dis-leur que chacun amène de l'huile qu'on va mettre sur la lampe de l'Éternel, afin que la lampe de l'Éternel soit continuellement allumée avant que le peuple n'arrive. Il faut que le Shekinah descende, il faut que la gloire de Dieu descende déjà dans ces lieux-là, avant même que le peuple ne vienne. Dieu est déjà là. Mais aujourd'hui, les gens prennent à la légère la préparation d'un culte. Les gens prennent à la légère le fait que c'est un rendez-vous entre les nécessiteux et les dieux qui comblent tout besoin. Ma responsabilité en tant que pasteur, c'est de dire aux chantres, aux prédicateurs et aux autres serviteurs qui vont naître dans cette église, ne prenez jamais à la légère le rendez-vous que Dieu se fixe avec le peuple un dimanche. Préparez-vous la nuit, préparez votre esprit, restez dans la présence de Dieu, restez dans la présence de Dieu, venez dans l'église, allumez le feu avant que le peuple n'arrive, car l'atmosphère dans un culte dépend de ce qui se fait avant le rendez-vous. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu n'importe comment. Surtout quand tu sais que tu vas rencontrer Dieu. Je l'ai dit plusieurs fois sur plusieurs tribunes. Je vois aujourd'hui les hommes de Dieu. Le culte a déjà commencé. L'homme de Dieu reste dans son bureau en train d'envoyer des textos. Il attend qu'on l'appelle au moment idéal. Maintenant, on va mettre la chanson de l'homme de Dieu. Et quand les gens commencent à mettre la chanson de l'homme de Dieu marche avec fierté. Il rentre. C'est comme si tout ce qui a été fait avant la rentrée de l'homme de Dieu était d'un niveau 1. Maintenant que l'homme de Dieu arrive, on passe aux choses sérieuses. Ça, c'est renier l'autorité de celui qui nous a fixé rendez-vous. Vous ne venez pas ici pour moi, mes amis. Vous ne venez pas ici parce que je vous aime trop. Vous venez ici parce que vous vous attendez à ce que Dieu soit là. Il faut que je vienne avant tout le monde à l'église. Il faut que je prépare mon esprit avant tout le monde. Il faut que je jeûne, je prie avant dimanche pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que je veux leur dire de ta part? Il faut que les chantres se préparent spirituellement. Ils prient, ils jeûnent, ils traitent durement leur corps parce qu'eux aussi, ils font partie des ingrédients qui font qu'il y ait une atmosphère du Saint-Esprit dans un culte. Si quelqu'un est désigné à être l'officiant du culte, ce jour-là, il doit se communiquer avec le pasteur, il doit communiquer avec les dirigeants de l'équipe de louanges, quels sont les chants qui ont été retenus. Il rentre dans la profondeur des paroles de ces chants, il rumine les paroles de ces chants, il prie dans ces chants, il s'approprie ces chants. Et quand il vient devant le peuple, il dirige un culte parce qu'il est connecté et avec le pasteur et avec le chantre. Tous les musiciens, ça crée une autre atmosphère dans l'église. L'église, ce n'est pas le lieu du végétariat, c'est le lieu du rendez-vous avec Dieu.
Il faut livrer la marchandise, mes frères. Il faut que quelqu'un qui était brisé, quand il rentre ici, il se dise, j'ai trouvé la consolation qui me manquait. Quelqu'un qui était malade, il dit, j'ai trouvé la guérison qui me manquait. Dieu dit à Moïse, ne les amène pas n'importe où. N'oubliez pas que le Seigneur peut tous les saisir n'importe où. Toute la terre lui appartient, la Bible dit. Mais il dit, amène-les devant la tente du rendez-vous. C'est là que les choses se règlent. Vous savez, lorsque Salomon reçoit le privilège que n'avait pas son père David, le père David a eu le privilège de concevoir. Mais lui, Salomon a eu le privilège de bâtir le temple. Quand il a fini de bâtir le temple, dès le premier jour qu'il se mettra devant Dieu dans ce temple, il commence à prier de la sortie du Père. Selon ce que tu avais promis à mon père David, si ce peuple est poursuivi dehors, si ses ennemis le poursuivent dehors, si ce peuple court et il rentre ici pour chercher le refuge, alors que ses ennemis deviennent tes ennemis, le lieu du rendez-vous, tes problèmes deviennent le problème de Dieu. Tes frustrations deviennent la préoccupation de Dieu. Et quand il a fini de prier comme ça, Dieu a trouvé que c'était son compte là-dedans. Il a trouvé que ça, c'est mon compte que tu viens de régler. Alors la Bible dit que la gloire qui est descendue après cette prière-là, même les sacrificateurs qui étaient dans le temple ne pouvaient pas contenir la gloire, ils sont sortis. Parce que Dieu, on l'a mis à sa place. Vous voulez avoir une bonne atmosphère dans un culte, Dieu doit être à sa place. Dieu doit trouver la gloire dans votre chant. Il va trouver la gloire dans votre attitude. Il va trouver qu'il est le seul refuge pour vous. Vous lui avez confié le sort de votre vie. Toute votre vie lui dépend de sa faveur et de sa puissance. Ainsi, vos problèmes deviennent ses problèmes. Vos pleurs deviennent sa préoccupation. Et il s'en occupe. Il faut que l'onction descende. Voilà l'ingrédient, un des ingrédients de l'onction dans un culte. Les gens sont conscients qu'ils sont consacrés à Dieu. Ils ne viennent pas pour blabla. Je ne viens pas pour couvrir un espace. Je viens rencontrer Dieu. Amen. Amène-les dans le lieu de rendez-vous. Deuxième élément dans ce texte, quand ils seront au lieu de rendez-vous, Moïse, attention, ce que je veux faire, ça sera pour te prouver que je fais ce que je dis. Ma main n'est pas courte, Moïse. N'oublie jamais que même si tu ne la vois pas, cette main peut s'étendre. Elle peut s'étendre. Quelqu'un dit, la main de Dieu peut s'étendre. Voilà pourquoi lorsqu'il y a une bonne atmosphère, dans les réunions d'effusion du Saint-Esprit, des fois on n'a même pas besoin de te toucher. Parce que répandre l'onction, Dieu prouve qu'il accomplit sa parole. Il le prouve. Il prend de l'esprit et il le répand. La plupart des réunions du Saint-Esprit que je fais, je n'ai pas besoin d'imposer les mains à tout le monde. Il peut arriver qu'on impose les mains à quelqu'un. Mais on n'a pas besoin d'imposer les mains à tout le monde. Mais le Saint-Esprit, dans la salle, il vient confirmer que la main de Dieu touche quiconque. Vous verrez certaines vagues. Vous verrez que ça part d'un point à un autre. Il y a eu des réunions où l'onction est partie de la main gauche à la main droite. Je dis que vous allez sentir le vent qui souffle de ma main gauche à la main droite. Et vous sentez l'onction de Dieu qui balaye la salle aussi. Parce que l'effusion du Saint-Esprit, c'est un des signes visibles que la main de Dieu agit. Alors je vais te prouver, Moïse, ce que je veux faire. La Bible dit que quand le peuple est arrivé devant la tente d'assignation, ils ont entouré la tente. L'Éternel est descendu dans une nuée. Est-ce que quelqu'un a entendu que l'Éternel est descendu? Il est descendu réellement. Parce qu'on ne peut pas parler de la présence divine sans l'effusion du Saint-Esprit. Il est descendu dans une nuée
Et il a pris l'esprit qui était sur Moïse, il l'a répandu sur les 600. Qu'est-ce qui prouvait que tous les 600 ont reçu le même esprit qui était sur Moïse? La Bible dit qu'ils se mirent tous à prophétiser. Avant cela, ils n'avaient pas cette capacité. Est-ce que j'avais dit que le Saint-Esprit, c'est un esprit de capacité? Je l'avais dit. Il va vous faire des choses que vous n'étiez pas capable de faire avant. Que ce soit parmi les choses matérielles ou que ce soit dans le domaine spirituel. Pour ce cas-ci, personne avant cet événement était attitré que tu seras prophète. Personne avant cet événement était réservé à la race des prophètes. Il n'y en avait pas. Il y avait les patriarches, il y avait Moïse, il y a les anciens, et on va instaurer les Lévites après. Il n'y avait pas une place réservée aux prophètes. On parlait plus tard du temps des juges, on parlait des fils des prophètes, comme du temps d'Élie et d'Élisée. Mais d'où vient qu'on parle de la race des fils des prophètes plus tard? C'est parce qu'aujourd'hui Dieu vient de créer quelque chose qui n'existait pas avant. L'effusion du Saint-Esprit crée dans l'Église des potentiels dont on a besoin pour accomplir l'œuvre de Dieu. Moïse disait à Dieu, je ne suis pas capable de faire cette œuvre seul. Et en réponse, Dieu dit, je vais prendre tout ce qui est en toi, je vais le répandre sur ces gens. Pour faire quoi? Pour que tu ne sois plus capable de faire l'œuvre seul. Tu peux rester ici, l'autre va faire ce que tu étais capable de faire. Avant, il n'était pas capable de le faire. Maintenant que j'ai pris de ton esprit, je l'ai répandu par ma main partout, ils seront capables de prophétiser comme toi. Qui aspire à ces choses? Alléluia. Il faut y aspirer, il faut y penser, il faut le désirer. On le verra dans les 2 prochains dimanches que l'effusion du Saint-Esprit se fait toujours en réponse à un besoin. On les désire, Dieu donne.